Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Depuis vendredi, le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada sont en intense négociation pour mettre un terme à la grève des 155 000 fonctionnaires fédéraux. Vendredi, Ottawa déposait une nouvelle proposition bonifiée au niveau salarial, mais aussi au chapitre du télétravail, de la sous-traitance et de l'ancienneté. Une offre équitable, concurrentielle, raisonnable, mais surtout finale, a indiqué le Conseil du Trésor. Les deux parties ont convenu de ne faire aucune déclaration publique durant ce blitz de négociation. Combien de temps Ottawa devrait-il négocier? Se rapproche-t-on d'une loi spéciale? Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau aura-t-il l'appui d'un parti d'opposition? Je pose la question au leader adjoint en Chambre du Parti conservateur, Luc Berthold. Monsieur Berthold, bon dimanche, merci d'être avec nous. Bon dimanche. Monsieur Berthold, c'est pas très compliqué. Le NPD a déjà dit qu'ils n'allaient pas appuyer une loi spéciale pour imposer le retour au travail. Le Bloc non plus. Il reste que vous. Si on en arrive à ça, allez-vous appuyer le gouvernement Trudeau? Ben, je pourrais malheureusement pas vous répondre sur ça aujourd'hui parce que, un, il faut voir la loi, deux, il faut voir où en sont les négociations. Et trois, ben, c'est M. Trudeau lui-même qui s'est mis dans cette position-là. Son ami de sa coalition a choisi de lui tourner le dos parce qu'il a trop tardé à en venir à une entente avec les 155 000 employés de l'État. Et M. Trudeau doit tout faire pour que tout ça se règle à la table des négociations. Vous savez, ça fait déjà 2 ans que ça dure et malheureusement, le gouvernement, comme c'est son habitude, attend toujours à la dernière minute pour trouver et tenter de régler des dossiers. Et on est face à une situation qui est vraiment difficile aujourd'hui, causée par ce laxisme. Qu'est-ce que ça vous dit qu'on en soit à la finale puis qu'on n'a rien entendu depuis vendredi? Là. Tout le monde est à la table. Ça ne parle pas. C'est de bon augure, d'après vous? Ben, écoutez, c'est sûr que quand on annonce une offre finale, les partis, particulièrement les syndicats, doivent prendre en considération beaucoup de facteurs. Justement, sont-ils prêts à faire face à toutes sortes de mesures que pourrait prendre le gouvernement pour faire adopter cette négociation-là? Donc, on comprend que ce silence peut être un bon signe, Ouais. qu'on s'en va vers un règlement, mais à quel prix pour les Canadiens? Ça, on ne le sait pas Ouais. encore. Qu'est-ce que devront céder les employés? On ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de questions, plus de questions en ce moment. Je Là, que comprends de qu'il y a des réponses. incertitudes et des questions, mais là, je reviens à ce que je vous demandais originalement. Si ça se ramasse aux communes avec une loi spéciale, c'est parce que là, on arrive à une impasse. C'est difficile d'imaginer, M. Trudeau. Il ne peut pas compter, il ne pourra pas compter. Vous n'êtes pas capable de dire, oui, oui, nous, on est d'accord avec l'idée de les ramener au travail, ces gens-là? Non, certainement pas. On ne peut pas dire d'avance, appuyer les yeux fermés, une loi spéciale qui va justifier l'incompétence du gouvernement à avoir trouvé une solution avec ses employés. Il faut voir qu'est-ce que serait cette loi spéciale-là si éventuellement il y en a une. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même spécial ce que le gouvernement a réussi à faire, hein? D'augmenter de 21 milliards de dollars les dépenses de la fonction publique depuis 2015 et ne pas avoir été capable de s'entendre avec ces syndicats. Vous savez, puis je le répète, on le dit Ouais. souvent depuis le début du conflit, c'est le plus important conflit des 40 dernières années pour la fonction publique fédérale. Et on nous parle souvent que les conservateurs, on est anti-union, anti-syndicat, puis tout ça, mais du temps de M. Harper, il n'y en a pas eu de conflit avec la fonction publique non plus. Euh, Vous avez utilisé les lois spéciales à l'époque de M. Harper, quand même, pour amener au travail les postiers, entre autres. On a Mais il n'y a pas eu il y a pas eu de grève de cette ampleur-là avec la fonction publique fédérale. Vous avez beaucoup parlé de l'offre qui est sur la table. Il faut voir l'offre du fédéral au niveau salarial, elle est de 9 Est-ce que c'est raisonnable pour vous? 9 sur 3 ans? Ben, écoutez, si on regarde les conventions collectives qui sont réglées dans le secteur privé au cours des dernières années, on parle de 2,7-3 %. Donc, je pense qu'il y a là une piste qui est intéressante pour les syndicats. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça ne l'est pas? Ce que les gens veulent, c'est une fonction publique qui est efficace puis qui rend des services. C'est pas ce qu'on a vu au cours des dernières années. Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce que c'est une question de conditions par rapport au télétravail? Tout ça doit être sur la table en ce moment. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour un parti d'opposition qui n'a pas accès à toutes ces informations-là, à toutes ces séances de négociation-là, de vous dire est-ce que 3 Ouais. c'est suffisant dans un contexte où on ne sait pas tout ce qu'il y a sur la table en ce moment. Le télétravail, l'idée de conventionner, d'inclure dans la convention collective le télétravail, si vous formez le gouvernement, vous allez avoir géré cette question-là aussi. C'est une bonne idée d'en faire une règle coulée dans la convention collective?
Ben, je pense qu'il faut surtout certainement entourer le télétravail, faire en sorte qu'on sache comment ça fonctionne pour que ce soit équitable pour l'ensemble des employés. Ce qu'on croit comprendre actuellement, c'est qu'il y a des différences entre les différents unités, qu'on travaille à gauche ou à droite dans la fonction publique. C'est pas les mêmes règles, tout dépendant des Ouais. gestionnaires. Donc, c'est une bonne idée de l'entourer. Mais encore une fois, qu'importe comment on entoure le télétravail, qu'importe si on l'autorise, le but premier, c'est la livraison des services et malheureusement, que ce soit au niveau de la livraison des passeports, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi, M. Thibault, encore à mon bureau cette semaine, on a des cas d'assurance-emploi qui traînent depuis le mois de décembre de l'an dernier. Et ça, il faut que dans la négociation, que la prestation de services aux citoyens soit au cœur de ce qui se discute à la table actuellement. Il n'y a pas que les Ouais. salaires, il y a aussi les services aux citoyens, là. Rapidement, M. Berthold, vous l'avez dit tout à l'heure, votre chef a blâmé le gouvernement pour l'ampleur qu'a pris la fonction publique fédérale au cours des dernières années. Est-ce qu'un gouvernement conservateur réduirait l'ampleur de la fonction publique comme M. Harper l'a fait à l'époque quand il était au pouvoir? En ce moment, Monsieur Thibault, ce qu'on dit, c'est que pour tout nouveau programme, on va devoir trouver des économies équivalentes. Donc, on ne parle pas de baisser le nombre de fonctionnaires, on ne parle pas de couper dans les services. On dit que plutôt que de faire comme le gouvernement, de mettre 67 milliards de nouveaux programmes dans le dernier budget, ben, on ne peut pas le faire d'une manière continuelle sans arrêter. Il faut trouver une manière de faire en sorte que la fiscalité est juste pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour notre génération, mais pour Très, toutes celles qui vont suivre aussi. très bien. Luc Berthold, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci, M. Thibault.